Hello, hello les amis de la chaîne Anima Animus Tarot. On se retrouve aujourd'hui, comme le mois dernier, pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de vos défunts, de l'univers, en fonction de vos croyances, bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci à tous. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci, ainsi que mon adresse email si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bienvenue pour cette vidéo. C'est votre tour de recevoir les messages de vos guides pour la période du 15 janvier au 15 février. On va regarder ensemble quels pourraient être ces messages que cherchent à vous adresser vos guides ou l'univers ou les dieux ou les défunts en fonction de vos croyances. Déjà, je tenais à vous remercier en tout cas pour tous vos likes, votre soutien, vos demandes d'abonnement. Merci, merci et n'hésitez pas à continuer, hein, ça peut être sympa. Voilà, le message principal. Waouh, le Graal. Waouh, très jolie énergie ici. On nous parle d'amour, d'un message d'amour, comme si on vous envoyait de l'amour de là-haut et on veut que vous appréciez cette nouveauté, hein, quelque chose qui émotionnellement pourrait vous embarquer, hein. Vous embarquer, ou alors pour certains autres, puisqu'on a le soleil ici, une certaine forme de compréhension de l'amour, quelque chose qui débute selon moi, hein. Alors c'est soit pour vous dire qu'on vous envoie de l'amour et qu'on vous envoie peut-être quelqu'un dans votre vie, que ce soit un nouvel ami, un nouvel amant, un nouveau mari, un nouveau je sais pas quoi, ou alors une réjouissance, une accalmie, un apaisement au niveau de vos amours, de vos émotions, quelque chose oui, c'est le Graal, quoi. Vous atteignez, vous avez la possibilité d'atteindre quelque chose qui vous fait du bien et on vous l'envoie et on vous dit que quelque part vous le méritez. Vous le méritez par votre posture de toute puissance ici, votre charisme, quelque chose qui fait que vous avez fait probablement quelque chose qui attire vers vous cette plénitude, j'ai envie de dire, qui arrive vers vous. De très jolies énergies qui vont, il me semble, dans le sens des différents tirages que j'ai effectués, qui nous parlent de la naissance d'une nouvelle relation, peut-être pour beaucoup d'entre vous. C'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux. On va regarder maintenant ce à quoi il serait bon de tourner le dos d'après vos guides. Alors, cette énergie qui nous parle, si j'arrive à l'attraper, qui nous parle du signe de la Vierge, de Mercure, ici de Vénus, de l'amour et de Balance, le signe de l'autre. Pour moi, ça nous parle d'une certaine forme de routine qui existait peut-être dans votre façon d'aimer, routine dans vos amours, de la routine dans vos relations avec l'autre. Et ici, il est question de tourner la page à cette routine et d'aller vers quelque chose d'un peu plus soit nouveau, soit de plus resplendissant, de plus passionnant. Pour ceux qui sont déjà en couple, on nous parle de quelque chose qui vous apporte une joie, peut-être une demande en mariage, quelque chose de beau qui est en lien avec l'amour, quelque chose qui
la naissance d'un enfant pour certains d'entre vous, puisqu'on a quand même le lion ici. Donc, il peut y avoir en tout cas quelque chose de réjouissant qui va mettre un terme à une certaine forme de routine, à certaines habitudes dans votre vie de tous les jours. Il va falloir, vous allez avoir la possibilité, semble-t-il, de tourner une page avec vos habitudes. On voit ici qu'il y a quelque chose d'assez éteint dans cet aspect relationnel. Ces deux personnes ne pensent qu'à travailler dans leur routine de tous les jours et ils n'ont pas le temps de se parler, de s'adresser la parole. Il y a quelque chose d'assez froid, d'assez éteint. Et là où ici, il y a une explosion, hein, clairement, d'émotions, de sentiments. Tout à coup, c'est un peu comme si on était reconnecté avec le sentiment d'amour. On aime à nouveau les autres, on aime à nouveau quelqu'un, on aime de façon plus puissante, plus forte. Et avec l'étoile ici, il y avait probablement dans votre vie une perte un peu d'espoir, comme si vous aviez fini par ne plus y croire, par vous laisser bercer par la vie que vous meniez sans croire que vous pourriez être à nouveau sous le feu des projecteurs de l'amour ici. Et l'étoile qui est la carte la plus optimiste, qui est une carte aussi de communication à partir du moment où on vous invite à lui tourner le dos, c'est qu'il y avait quelque chose dans la communication avec l'autre qui était peut-être un peu éteint. Votre cœur s'était arrêté de battre, j'ai envie de dire, bien sûr que non, mais voilà, dans la pensée, il y a quelque chose qui s'était profondément atténué, éteint, et il est question ici de laisser jaillir quelque chose. L'Uranus ici nous parle d'une certaine forme de révolution, d'explosion, de passion, peut-être même pour certains d'entre vous. Bon, quel est votre plus bel atout, ami Taureau, selon vos guides? Waouh! Décidément, hein, on est vraiment dans l'amour. Le Taureau ici et Vénus. Une volonté avec le Bélier et Mars ici de, comment dire, il y a chez vous actuellement, en tout cas, un besoin de complétude, d'aller chercher votre moitié, d'atteindre la partie manquante. On est quand même avec Mars et Vénus, les deux sexes, entre guillemets, même si ce tirage peut tout à fait parler aux personnes LGBT. En tout cas, ici, on a une sorte de complétude. On a une envie de se rassembler en soi-même et de se reconnecter avec le sentiment amoureux, le sentiment d'épanouissement amoureux. On voit bien ces deux personnes hein, qui s'aiment, hein, on le ressent en tout cas, et il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la compréhension amoureuse ici pour vous, c'est votre atout, c'est que sans doute vous êtes prêt vous-même à recevoir ce Graal que le ciel vous transmet. Le 5 de coupe, quant à lui, nous parle... ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais par rapport à l'étoile, quand vous n'aviez plus d'espoir. Ici, le 5 de coupe peut cacher un deuil amoureux ou quelque chose qui prend fin. Vous vous libérez de quelque chose qui vous a peut-être brisé le cœur précédemment et qui vous a éloigné de l'amour. Et ici, le 5 de coupe nous parle d'une renaissance hein, amoureuse, comme si on pouvait enfin tourner une page douloureuse, sentimentale, un deuil que l'on a eu à vivre. En tout cas, voilà, il y a énormément d'amour ici. Hein. Quel est le conseil maintenant de vos guides? Avec cette carte,
On voit cette femme qui est dans un cimetière, euh, qui se relève en voyant un mort-vivant, entre guillemets, hein, avec le signe ici de la Vierge aussi, hein, comme ici, et du changement, avec Mercure et Saturne qui parle des blocages. On nous parle de vos peurs. On vous conseille de ne pas avoir peur, de ne pas laisser parler vos peurs, vos démons intérieurs, hein, et de croire. De croire en ce qui se passe, de croire en cette relation, de croire en votre potentiel amoureux à vous, et de ne pas aller vers tout ce qui pourrait bloquer, de vous ouvrir, d'accepter ce qui vient vers vous, sans laisser vos peurs, sans laisser votre passé euh, intervenir. Le passé, c'est Saturne, c'est toutes les craintes, qui ont pu peser sur vous pendant ces derniers mois, ces dernières années, qui font que tout à coup, vous pourriez avoir des difficultés à vous projeter dans l'avenir et qui fait que tout à coup, vous pourriez amoindrir, vous pourriez tenter de canaliser cet amour au lieu de le laisser se répandre. La lune nous parle ici de tout ce qui est mystérieux, de tout ce qui est inconnu, de tout ce que l'on ne voit pas, d'une sensation de brouillard. Dans l'amour, il y a cette part de mystère. Avec ces deux énergies, je pense à une phrase que j'utilise très souvent. L'amour, c'est prendre le risque de tout perdre. À partir du moment où on est rattaché à nos peurs, à nos questionnements sur le futur, du genre, est-ce qu'il sera encore là dans 3 ans? Est-ce qu'il sera encore là? Est-ce qu'il ne va pas m'abandonner? Alors que ça vient de commencer, quoi. On est déjà parfois en train de se projeter ailleurs. Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce que je vais pas tout gâcher? Est-ce que gna gna gna, je sais pas quoi? Bien non, l'amour, c'est quand on prend le risque de tout perdre. Quand on accepte ce jeu, qui oui, fait mal parfois, mais c'est la seule solution, c'est quand on ne doute de rien, quand on ne doute pas de soi, qu'on ne doute pas de l'univers, que l'amour peut poser ses racines à long terme. Dès qu'on se pose trop de questions, dès qu'on est dans l'inconscient ici et dans les peurs, on limite l'effet de l'amour et on le bloque quelque part. Au-devant de quoi vous allez? Quelle est la direction que vous prenez? Nous avons cette énergie, on retrouve votre signe, le taureau, Vénus, bien sûr, l'amour encore, des changements de comportement, des changements de communication. Ici, il y a des changements qui s'opèrent, on est loin de cette énergie de routine. Il y a beaucoup plus de communication. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire qui vont être différents, qui vont vous apporter, qui vont vous emmener vers autre chose. Vous allez pouvoir apprendre des choses et surtout vous en remettre à une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de discernement aussi. Plutôt que de rester ancré dans vos peurs, il est question ici de vous livrer, de parler, d'expliquer qui vous êtes, d'exprimer ce que vous ressentez, d'aller vers l'autre, de vous donner de la valeur, de donner de la valeur à l'autre. Ne fermez pas les portes, ouvrez-les. Dernier message ici, nous avons la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Laissez parler ce qu'il y a de plus beau en vous. Ne laissez pas passer votre chance avec des craintes, des peurs,
des pensées limitantes qui pourraient contrecarrer vos plans, d'une part, et qui pourraient vous montrer sous différents masques alors que vous pouvez vous montrer tel que vous êtes avec cette renaissance. C'est l'occasion de montrer véritablement toutes les belles choses qui sont en vous avec cette carte de la Renaissance. Magnifique tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'ai envie que vous me laissiez tous des commentaires en me disant « je suis tombé amoureux ». Avec mon mari, on a fait ci, J'ai envie de voir comment ça vibre pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé, à partager cette vidéo et à vous abonner si vous découvrez cette chaîne. Je vous remercie en tout cas de votre soutien à Animus Tarot et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.